Je remercie le directeur général de l'ULCC d'avoir associé la SOFEJ à l'événement du jour, qui met en évidence l'implication des femmes dans la lutte contre la corruption. Cet événement unique en son genre sera l'occasion de souligner la relation entre le genre et la corruption et d'examiner les moyens de s'assurer que les efforts nationaux et internationaux pour prévenir et lutter contre la corruption sont sensibles au genre et que les institutions nationales tiennent compte des grandes questions en la matière dans les mesures anti-corruption. Aujourd'hui, partout ailleurs, les décideurs politiques cherchent de plus en plus à prendre en compte les questions relatives au genre dans les politiques de lutte contre la corruption qu'ils souhaitent mettre en place. C'est d'ailleurs dans cette perspective que nous sommes réunis aujourd'hui dans cette enceinte pour faciliter le dialogue autour de l'implication des femmes dans ce processus. Cette démarche entreprise par la Direction générale de l'ULCC peut aider à élaborer des politiques plus ciblées. Elle peut aussi permettre à la société civile d'assurer un suivi plus efficace de la corruption et contribuer à la formation de meilleures politiques. Il est réellement important de concevoir des stratégies et des outils de lutte contre la corruption dans une optique de genre et voir comment la corruption affecte les hommes et les femmes. Mesdames, Messieurs, les femmes jouent un rôle majeur à jouer en matière de lutte contre la corruption et de promotion des bonnes pratiques, notamment en faisant prendre davantage conscience de l'impact de la corruption sur la société. L'on doit également mentionner que les femmes doivent participer aux initiatives anti-corruption. Elles sont victimes directement de la corruption au regard de certaines exigences liées aux faveurs sexuelles en contrepartie de l'accès à des services publics. L'extorsion sexuelle peut comprendre divers types d'agressions sexuelles contre les femmes, allant du harcèlement sexuel au rapport sexuel forcé selon l'UNIFEM en 2008. Ce type de corruption est rarement signalé et traité par les mécanismes traditionnels de surveillance et les mesures anticorruption. En outre, les instruments de mesure de la corruption internationalement reconnus, sans oublier que les outils et instruments d'analyse de l'impact de la corruption ne sont pas conçus dans une perspective de genre. Les efforts de lutte contre la corruption ne tiennent généralement pas compte de l'impact spécifique que la corruption a sur les femmes. Qu'il s'agisse d'accéder à des services de base, par exemple santé, éducation, d'avoir recours aux différents services de l'État, police, justice, administration centrale ou locale, ou d'avoir recours au secteur privé, essayer d'obtenir un crédit, un emploi. Les femmes se heurtent souvent à des demandes de contrepartie de diverses natures, notamment de nature sexuelle. En prélude à la commémoration de la Journée internationale des droits des femmes, l'unité de lutte contre la corruption se sent honorée de pouvoir impliquer les femmes journalistes dans ce travail d'assainissement intégral de l'État et de l'administration publique haïtienne en particulier. Il est un fait indiscutable que la lutte contre la corruption passe nécessairement par une prise de conscience collective où chaque catégorie sociale est bien imbue de leur rôle dans la mise en place de stratégies durables et tangibles afin de faire obstacle à ce fléau qui s'auto-immune et qui affecte le fonctionnement adéquat de nos institutions. En effet, l'ULCC entend saluer les efforts en matière de lutte quotidienne des femmes, les victoires déjà acquises, mais surtout les mécanismes déployés dans l'objectif de renforcer et de pérenniser une implication réelle des femmes à tous les niveaux
de la vie nationale. En dépit du potentiel et de la compétence indiscutable dont elles font preuve, l'implication de celles-ci peine encore à être effective en Haïti. Il est temps que les femmes se forgent elles-mêmes une place à la table des prises de décision et contribuent réellement au processus de développement à travers une nouvelle vision de la société. Une vision, bien sûr, qui est fondée sur l'égalité et la complémentarité des sexes. Mesdames, Messieurs, l'activité de ce matin, qui réunit près d'une centaine de femmes journalistes, s'inscrit dans une démarche de renforcement de capacité de l'un des acteurs les plus importants dans la lutte contre la corruption en Haïti, vous qui êtes les femmes journalistes. À ce niveau, elles jouent un rôle crucial dans la prévention et la sensibilisation de la population sur l'existence, les causes et la gravité de la corruption, ainsi que sur les menaces que ce fléau représente. Aussi, le travail de cette catégorie ajoute une pression extra-institutionnelle susceptible de déboucher sur une culture d'éthique que nous souhaitons instaurer chez nos dirigeants politiques et nos agents publics. Mesdames, Messieurs, l'unité de lutte contre la corruption entend renforcer chaque jour ces stratégies en identifiant au quotidien des cibles capables de proposer une alternative efficace qui prend en compte les différentes préoccupations en matière de lutte contre la corruption. À partir de la tenue de cette activité, les femmes, particulièrement les journalistes, doivent être cette entité qui promeut une autre forme de gouvernance administrative, aussi un autre paradigme, un changement de mentalité dans la manière de gérer les choses publiques. L'implication des femmes dans la lutte contre la corruption répond à une nécessité urgente et excessive. La lutte contre la corruption est aujourd'hui, plus que par le passé, au centre des préoccupations du gouvernement auquel j'appartiens. Le gouvernement s'évertue chaque jour à mettre en œuvre une gouvernance transparente autour des valeurs de responsabilité et d'intégrité qui répond non seulement à sa vision, mais aussi à l'aspiration profonde du peuple haïtien et à la volonté du gouvernement de les traduire dans la mise en œuvre des politiques publiques et bâtir un cadre harmonisé mettant en synergie l'ensemble des acteurs et actrices situés dans la sphère de la gouvernance. Je me réjouis de la mobilisation qualitative de femmes qui ont accepté, certes, par devoir, mais surtout par engagement de prendre part à cette noble initiative hautement significative pour notre pays. Cette mobilisation traduit assurément l'espoir qu'autour des constants exigences et nécessités se dressent des idées et des projets pour un développement collectif, pour une économie et une richesse, pour l'émergence d'une société dépourvue de corruption. Permettez-moi de féliciter l'ULCC pour la tenue de cet événement spécial qui consiste à renforcer la compréhension des principaux intervenants sur l'impact sexo-spécifique de la corruption et des actions novatrices que les organisations de défense des droits des femmes doivent prendre part pour aborder et prévenir les problèmes de la corruption. Mesdames, Messieurs, la corruption est en effet un problème insidieux et pernicieux qui freine notre marche vers le progrès. Elle porte atteinte à la morale, à la bonne conduite des affaires publiques, à l'état de droit et soustrait des ressources indispensables au développement. Ainsi, la corruption démolit la confiance et entrave la mise en œuvre des politiques publiques en même temps qu'elle crée des situations d'opacité qui portent gravement atteinte à l'économie et à la qualité du service public.
cette dernière a un impact différent sur les femmes et sur les hommes. Dans des sociétés comme la nôtre, où les femmes sont au quotidien les principales responsables des enfants, par exemple, elles sont davantage en contact avec les services publics d'éducation ou de santé, les exposant davantage à la corruption dans l'accès à ces services.